tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation donc de coffrets de fête des mères. Donc pour cette année j'ai choisi de faire, donc il y aura 3 coffrets puisque le jour de la fête de mère il y aura donc ma maman, ma soeur qui est maman et ma tante qui est également maman. Donc je vais leur faire à chacune un coffret identique, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et il n'y aura pas une maman qui se sentira délaissée parce que ses enfants ne sont pas là. Donc j'ai prévu de faire 3 senteurs différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse pour chacune, une petite en plus, et puis je ferai un échange de senteurs. Donc là on aura la lait d'amande pas colorée. Ici on aura, non c'est l'inverse, ici on aura un café, senteur café, mais j'ai choisi un violet Foggy Purple. Donc ce sont des colorants liquides que je viens de recevoir, je les ai testés 1 à 2 fois et je vais continuer à les utiliser puisque dans mon commerce je compte pas utiliser des bouteilles en plastique. Je vais rester sur la cire à gratter, la cire solide colorante, ce qui fera moins de déchets je pense, même si ça c'est super pratique, hein. C'était la première fois que j'ai essayé, j'en avais testé dans les savons, les cosmétiques, les choses comme ça que j'avais acheté chez Aromatisi, mais en colorant bougie j'en avais jamais testé et j'ai été vraiment surprise par la profondeur des couleurs, même en séchant. J'ai gardé il est juste là. J'ai toujours un bout de carton, donc je découpe, vous voyez par exemple là c'est un emballage de papier cuisson, j'ai découpé plusieurs lamettes et je m'en sers pour faire mes tests de couleurs. Et ça c'était les tests que j'ai réalisés la première fois avec ces colorants là. J'ai fait Pâques avec de l'année dernière, etc. Donc j'en suis super contente, mais vu que je les utilise pas dans la partie commerciale de mon activité, c'est juste pour l'utilisation personnelle. Ces 3 bougies c'est pareil, vous pourrez pas les retrouver sur mon site, ce sera uniquement là pour un plaisir personnel. Ce qui m'empêche pas en même temps de tester des fragrances que j'utilise pas et de voir la réaction des gens. Donc j'ai bien mes 3 contenants préparés, mes 6 contenants du coup. Je vais juste venir, non moi je les mettrai après les calmèches. Donc je pousse tout ça ici, pardon pour le bruit, faut pas que je me trompe dans les couleurs simplement. Donc ici j'ai mes 3 béchères, mes 3 fragrances, mes 2 colorants du coup. Ma cire est prête, donc je vais aller la chercher tout de suite. Ma petite balance est ici. Donc j'ai fait tous les calculs. Et je suis prête à y aller. Je vais pas mettre de gants parce que malheureusement j'en ai pas racheté. Vu le prix en ce moment, je vais attendre un petit peu avant d'en recommander. Et je vais garder ce qui me reste. Je suis en train de voir qu'il fuirait pas celui-là. Non. Je vais en recommander, pardon. Et ce qui me reste, je vais les garder pour les savons et les cosmétiques que j'ai à faire en ce moment. Parce que sinon je vais pas y arriver. J'attrape ma cire. On avait dit qu'il me fallait, ok. J'ai pas pris de chiffon s'il est là. Hop. Donc ça c'est mon lait d'amande. Je vais venir prendre la température. Ouais, c'est très bien. J'avais fait exprès de préparer ma cire à l'avance et de la laisser refroidir. Donc je peux venir dès à présent ajouter la fragrance. Je gratte toujours un maximum et ensuite je sais que je vous en avais jamais parlé, l'autre fois on m'a posé la question. Ce que je fais c'est que je laisse sécher
Je prends mon heat gun, je refais fondre avec un chiffon au fond. Donc je prends un chiffon, je le mets en boule dans mon bécher, je prends mon heat gun et je fonds les parois, le dessous et toute la cire coule dans mon chiffon. Ensuite je laisse le chiffon sécher plusieurs jours, je viens gratter comme pour le savon au-dessus d'un sac poubelle et je mets à la machine. Donc je prends mes cale-mèches, je viens m'occuper de la première que j'ai coulée avant qu'il soit trop tard. Voilà. Voilà. Doucement, je fais glisser. Et je passe à la suite. Toujours le même processus. Je coule. Là, je vais colorer. Normalement, vu que j'ai pas remis ma cire à chauffer, il n'y a pas besoin d'attendre. Alors là, il y a 10 grammes de trop. Pareil, pour essayer de nettoyer au maximum mes pipettes avant. Vous voyez, je la remplis de cire non colorée. J'essaye de la vider au maximum. Et ensuite, je vais venir la passer au heat gun de loin parce que sinon elles fondent et on ne peut pas les récupérer quand même. Et la cire va sortir toute seule. Si vous la mettez comme ça dans un pot, je les mets toutes, alors pas avec mes fragrances, celles-ci je vais simplement les laver à l'eau, mais toutes celles que j'aurais utilisé le colorant, puisque c'est un colorant de cire qui va refiger, je les mets dans un pot en verre comme ça, je mets pas d'eau. Je chauffe mon contenant jusqu'à ce que ça coule. Et lorsqu'il en reste, je les mets à plat sur un chiffon et j'essaye de les passer, mais vraiment en hauteur, sinon vous risquez de les faire fondre. Voilà, donc je vais mettre déjà les cale-mèches sur ces trois-là. Ensuite, je vais laisser tout ça prendre 2-3 heures. De toute façon, il faut que j'aille dîner. Donc le temps
de préparer, de manger, de débarrasser, de faire la vaisselle, etc. Oui, je pense qu'il y en a pour 2-3 heures. Elles auront prise et donc je me suis pas encore décidée. Selon leurs résultats, soit je les laisserai telles quelles et je les offrirai telles quelles, soit je me suis gardé tout ça de décoration de cire que j'ai fait tout au long de ma carrière entre guillemets, en tout cas de tous les tests que j'ai réalisés, tests de look, de différentes senteurs, etc. Et je viendrai peut-être sélectionner une partie pour décorer. Je verrai, je suis pas décidée. Donc je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Je vous rejoins avec nos bougies. Bah écoutez, c'est censé être la dorée, celle-ci, dorée beige, je voulais. Ben, elle est... ouais, un peu plus crème que la vraie non colorée. Donc là, j'ai mis trop de colorant. Ça se voyait parce que sur ma spatule, ça attachait. Et par contre, sur l'autre, eh ben, ça se voit plus du tout. Donc là, un petit peu trop. Et là, pas assez. Puis je voulais en remettre une couche, mais tant pis. Donc ce que je compte faire, tout compte fait, c'est ne pas décorer celle-ci. Parce que j'estime que le bougeoir est déjà très beau. Donc je vais les laisser telles quelles, les grosses. Je vais juste repasser un coup, parce que vous voyez, c'est tout moche sur le dessus. C'est parce que je les ai déplacées. J'ai pas de place pour faire plusieurs vidéos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va mettre les trois comme ça. Les trois comme ça. Et je vais chauffer cette partie, la laisser lisser et chauffer cette partie. Et celle-ci, on va les décorer. Donc, je vais ouvrir tout de suite mes décorations. Je vais même faire un petit tri. Et comme ça m'évitera de claquer, de bouger. Je vais attraper un petit plateau, une soucoupe, n'importe quoi. Voilà. Et pour être sûr que ça tient, je vais même les poser dessus. Donc là, c'est lait. On va partir sur des gourmandises. Là, on va mettre... Vous voyez, c'est... ou alors c'est des petites imperfections. Là, il y a de la glace, du givre, ça dépend des gens. J'ai vu là-bas qu'il me restait une tablette de chocolat. À la rigueur, je viendrai la planter là. Ok, et donc là, ce qu'il me faudrait, c'est des petits biscuits ou quelque chose qui ressemble. Et celui-là, c'est censé être pêche. Une couronne. Oui, hein, vous voyez un petit peu ce à quoi je fais face. Ça me prend des fois des heures à me mettre d'accord avec moi-même. Donc imaginez-vous si je devais travailler avec quelqu'un. Ce serait la cata. Ok, bon bah 3 petites fleurs. Une bouche. Ok, bon les deux me vont. Donc celle-ci, il y aura les deux petits grains enfoncés. Le petit cœur, on le plantera. La tablette, on la plantera aussi. Et pour celui-là, on a donc une couronne qui sera plantée. Et le reste... Ah, le cœur sera planté aussi. Ah bah du coup, je vais peut-être inverser. Planter des deux côtés. Et elle, là. Ok, ça me va.
Je vais pas les bouger, je reviens d'ici 5 minutes pour vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, nos bougies ont bien pris. Bon bah je sais pas pourquoi, la violette refuse obstinément de me débarrasser du petit rond. On va le garder. Donc, fleur de pêcher. Et, ouais, faut pas que je me trompe. Donc, lait d'avoine, miel, fleur de pêcher et café. Donc, notre petit café avec 2 grains de café marron clair avec des taches blanches, une tablette de chocolat et un petit cœur. Donc, pour toutes celles où il y a une décoration qui dépasse, c'est pour des mamans qui n'ont plus d'enfants en bas âge. Lorsque vous réalisez des bougies comme ça, il faut absolument que ça soit enfoncé au moins de moitié pour que personne ne puisse tirer et partir avec la tablette de chocolat. Je sais qu'il n'y aura pas d'enfants qui risquent de s'approcher des bougies, donc tout va bien. Donc je vous montrerai la café avec son petit cœur, ses 2 grains de café, la tablette de chocolat. Elle, c'est celle pêchée, fleur de pêcher, la petite couronne, le bisou, le petit cœur et les 3 petites fleurs. Et ici on a lait d'amande mielé ou... Comment ça s'appelle? Lait d'amande mielé, oui. Lait d'amande et miel, comme vous voulez. Donc j'ai un petit cœur, un ananas violet, on ne sait pas pourquoi. Une cerise qui avait pris beaucoup de gel. Je devais être en fin de série, j'aurais peut-être dû le gratter avant. Une banane et un raisin. Voilà, une salade de fruits. Donc je vais les monter, couper les mèches et on se rejoint après pour faire les photos. Et je vous poste ça pour la fête des mères. J'aurai un petit peu d'avance cette année. Mais j'ai tout le monde... j'ai l'habitude, pardon, je vais y arriver. Je suis désolée, il est près de 11 h, je suis debout depuis 8 h, ça fait des grosses journées. Donc, je vous disais, j'ai pris l'habitude de laisser mes bougies comme mes savons reposer. Donc, curées. Celles-ci, je vais les laisser du coup 3 semaines. D'où mon avance. Voilà, je vais aller couper les mèches. À bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis disponible également sur Instagram et sur Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt, au revoir.